Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui, allô, prophète. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, mon prophète. Oui. Vous dites que vous avez quel problème? Allô. Vous appelez où déjà? Vous appelez d'où? La Côte d'Ivoire. Ok. Pardon? Oui, allô, mon prophète. Où vous êtes? Si vous ne pouvez pas parler, on peut remettre ça après. Non, je vais parler, mon prophète. Pourquoi j'ai mis du temps? Vous voyez, je suis tellement contente de vous répondre, mon prophète. Je disais que je vivais avec quelqu'un qui m'a poussé à aller voir les charlatans. Oui. Et j'ai eu mon premier fils avec lui. Tellement il ne s'occupait pas de moi. Je suis allé voir un charlatan pour qu'on tue son sexe. Pour qu'on tue le sexe de qui? De votre mari? Voilà, oui. Bon, voilà, ils ont tué ça pendant 2 ans. J'ai vu qu'il maigrissait de jour en jour. J'ai commencé à me convertir, à expliquer à les gens, les hommes de Dieu, voici ce que j'ai fait. Je venais de naître nouveau, j'ai expliqué, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Eux m'ont dit que ce que j'ai fait c'était grave, il ne fallait pas faire ça. Donc, je l'ai délivré. Je suis allé le délivrer. Depuis lors, rien ne va. Mon prophète, rien ne va. Même pour scolariser ses enfants, il ne sait même pas où il est passé. C'est un homme qui aime la vie, qui aime le sexe. Il aime la vie de débauche. Je le retrouve seul avec les enfants. Je le retrouve seul avec les enfants. Oui. Vous avez quel âge? Comment? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 40 ans, mon prophète. Et votre mari, là, quel âge? 43. 43 ans. Et vous êtes passé par qui pour aller voir les marabouts pour tuer le sexe de votre mari? Ma mère. Votre mère. Qu'est-ce qu'elle avait fait exactement? Non, elle allait voir une dame qui a donné un code fille pour tresser les cheveux là en Afrique. Là. Voilà, le noir et puis le rouge. Donc ils ont travaillé, puis ils ont donné quoi même, ils ne même pas pour le noir. Donc ils ont travaillé, la code n'a pas m'envoyé. On m'a envoyé un lieu de mettre devant la rentrée de la porte. Quand il saute pour rentrer, il saute pour sortir. Et je prends ça, j'attache 3 fois, j'appelle son nom 3 fois. Et puis j'attache. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ça aussi, et je suis allé cacher ça chez ma maman là-bas. Après 1 an et quelques, bon, j'ai eu à rencontrer Jésus dans ma vie, je me suis converti, tout ça là-dedans, j'ai détaché, je l'ai défait et j'ai jeté. Un homme de Dieu puis m'a dit de le délivrer, donc je lui ai défait le code et j'ai jeté. De là, ça va. Ça va. Je voulais savoir, quand vous étiez en train de parler, Dieu m'a dit que votre mère c'est une sorcière. Ma mère. Oui, votre mère, ça c'est une sorcière. Elle est méchante. Est-ce que vous comprenez? Ma mère. Oui. Souvent quand je fais des rêves, je la vois. Mais elle m'appelle.
Aujourd'hui, là, quand je fais des prières de combat, elle m'appelle ma fille. Et il y a des gens qui sont venus me frapper, me dire il faut faire ça, il faut faire ça. Je refusais de croire mon frère. Je refusais de croire mon prophète. Dieu me montre, mais je refusais de croire. Tellement j'aimais ma mère, mon prophète. Ok. Le problème, c'est que ça, c'est de la méchanceté. Vous avez attaché le sexe de votre mari comme ça pendant 2 ans. Hein? Il vivait avec vous dans la même maison. Et ça agit. Ça, quand vous avez attaché ça, son sexe ne se levait plus, vrai. En fait, mon prophète, quand ils sont au dehors, parce que ça ne se lève pas. Ça ne se lève pas. Quand il est avec moi, ça marche. Donc vous avez attaché que quand il est dehors, c'est une autre femme, ça ne se lève pas. Oui. Mais quand il est avec vous, ça se lève. Oui, c'est ça. Ok. Et ça a duré pendant 2 ans. Oui, ça a duré pendant 2 ans. Et votre mari, vous lui avez dit ça, il connaissait que quand il était avec une autre femme dehors, ça ne se levait pas. Quand il était avec vous, ça se levait. Il connaît, mais n'a pas osé me demander. Quand je ne suis pas là, il fouille dans mes affaires, tout ça. Les femmes qui sont dehors m'appellent pour m'insulter. Ouais, quand on dit aux gens que la sorcellerie existe, les gens croient que c'est la magie. Les gens croient qu'on blague. Vous voyez? Quand on dit aux gens que les hôtels existent, ils croient que c'est faux. Ce que vous avez fait avec votre mère là, c'est un hôtel que vous avez fait contre votre mari. Et vous voyez que ça a joué. Hein? Maintenant, quand on dit aux gens que c'est vrai que la sorcellerie existe, quelqu'un peut partir chez le marabout et il vous tue comme un jeu. Ça existe. Hein? Vous voilà, vous avez attaché le sexe de votre mari pendant 2 ans dans la sorcellerie. Hein? Pendant 2 ans. Et cette corde que vous avez attachée le sexe de votre mari, vous êtes allé cacher ça chez votre mère. Hein? Votre mère, elle est complice dans ces conneries-là. Vous voyez? Donc, c'est pas juste. Ok. Mais maintenant, le problème, c'est que maintenant, votre mari, quand vous avez cru, ça fait combien de temps que vous avez cru, que vous avez accepté le Seigneur dans votre vie? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ok. Maintenant, vous avez cru, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez détaché le sexe de votre mari que vous avez attaché là. Hein? Oui, après les 2 ans. Après les 2 ans. Ok. Je voulais d'abord savoir, parce que ça, on est dans la confession. Hein. Vous êtes en train de vous confesser. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Oui. Maintenant, je voulais savoir, vous avez utilisé quoi avec votre mère? Vous avez payé combien chez la femme charlatane là? Vous avez donné quoi comme sacrifice pour attacher le sexe de votre mari? Parlez pas haute voix, je ne comprends pas, s'il vous plaît. Oui, mon prophète, c'est elle qui a pris l'argent pour aller le faire. Qui, votre mère? Ma mère. Oui. Elle a donné combien chez le marabout? En fait, que ma petite sœur m'avait donné 60 000 pour garder dans mon sac. J'ai gardé chez elle à la maison. C'est dans ça qu'elle a enlevé 15 000 pour aller le faire. Ok. Et elle a acheté, vous avez dit qu'elle a acheté quoi comme matériel pour faire ces pratiques de sorcellerie avec? D'après elle-même et puis elle m'a mis en contact avec la dame. D'après elle-même, la dame dit qu'elle a acheté poulet noir avec code les fils pour entrer le fil noir là, avec rouge. Et elle a travaillé ça pour m'envoyer. Ok. Donc elle a acheté un poulet noir. Avec les cordes qu'on attache les... Oui, les fils qu'on attache les cheveux avec. Qu'on attache les cheveux avec. Quand vous parlez des fils qu'on attache les cheveux avec, ça me rappelle une prophétie où Dieu m'avait donné... Une femme au Sénégal m'avait appelé que son enfant ne parlait pas. Et dans l'esprit, j'ai vu qu'on avait attaché la langue de cet enfant avec un fil noir qu'on se cresse. On attache les cheveux avec là. Oui, j'ai suivi la vidéo. Vous avez vu la prophétie là? Oui, j'ai vu. Ok, donc c'est vous, le genre de personne qui attachez les gens avec les fils dans la sorcellerie. Hein? Votre maman là, c'est vous. Oui.
Ne me dites pas prophète. Écoutez-moi d'abord. Oui. C'est vous ou pas? Je vous écoute. Parce que la petite fille là, sa maman m'appelait du Canada. Est-ce que vous comprenez? Et elle voulait savoir pourquoi sa fille a 7 ans et sa fille ne parle pas encore. Et dans l'esprit, le Seigneur m'a révélé que c'est une femme qui élevait sa fille là, vous voyez là-bas au Sénégal, qui avait attaché dans la sorcellerie la langue de cet enfant de 7 ans là. Voilà pourquoi cet enfant ne parlait pas. La prophétie là est sur YouTube aussi. Vous avez dit que vous avez vu ça, non? Oui, j'ai suivi. Voilà, la prophétie là est sur YouTube. Donc c'est vous, le genre de personnes qui partez chez les marabouts, hein, pour attacher les gens, vous attachez le pénis de votre mari avec le fil qu'on sécrète avec le fil noir. Hein. L'autre du Sénégal avait attaché la langue. Hein. J'avais vu ça clairement dans l'esprit. Vous voyez, hein? Un enfant de 7 ans comme ça, elle attache la langue de l'enfant dans la sorcellerie pour que l'enfant ne parle pas. Vous voyez que ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment être méchante. Hein? Et ça, c'est toujours le travail des femmes. Pardon? Mon prophète. Je dis, je regrette beaucoup. Voilà, vous regrettez, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi on dit il faut rester tranquille. Faire le mal, quand vous faites le mal à quelqu'un, ça retourne sur vous-même. Est-ce que vous comprenez? Celui qui fait le bien, il fait pour lui. Celui qui fait le mal, il fait sur lui. Est-ce que vous comprenez? Oui, mon prophète. Voilà. Maintenant, ces hôtels-là que votre mère et vous avez fait chez le marabout pour attacher le pénis de votre mari, c'est cette malédiction-là qui est sur vous encore jusqu'à maintenant, même comme vous avez accepté Jésus-Christ. C'est ça qui pèse sur vous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que vous avez accepté Jésus, non même pas, c'est à cause, c'est-à-dire, c'est le Jésus même, votre vie que vous dites que vous avez donnée à Dieu là, ce n'est pas trop clair dans l'esprit. Parce que vous étiez plutôt en train de chercher la solution à vos problèmes. Oh, il y a trop de bruit là-bas. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute, mon prophète. Voilà. Vous étiez plutôt en train de chercher la solution à vos problèmes. Donc, vous n'avez votre vie que vous dites que vous avez donnée à Jésus là. En réalité, c'est d'abord résoudre. C'était plus la solution à vos problèmes que vous cherchez. Parce que chez le marabout, tout ce que vous avez fait, malgré que ça marchait, ça pesait sur vous. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que vous avez obtenu votre mari si normalement? C'est-à-dire, est-ce que il vous a dragué et vous l'avez obtenu normalement? Vous avez fait les remèdes pour qu'il reste auprès de vous, pour le séduire ou pas? Non. Quand je le délivrais, je me suis totalement donné à Dieu. Je n'ai pas... Non, je ne parle pas de ça. Je dis, vous avez fait les pratiques de maraboutage, hormis attacher son pénis, son sexe, ou alors son pénis, on va dire ça comme ça. Voilà. Hormis attacher le pénis de votre mari, avant d'attacher le pénis de votre mari, vous avez fait les pratiques chez le marabout pour l'avoir, non? Ou pas? Non. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait les pratiques? Attendez, je vais encore bien me répéter. C'est-à-dire pour le séduire, c'est-à-dire pour le garder auprès de vous. Pour le garder auprès de moi. Oui. Si moi-même je suis allé voir le marabout. Non, rappelez-vous bien. Oui, je comprends. Hein? Je me rappelle, mon prophète, oui. Vous l'avez fait ou pas? J'ai fait. Mais en ce moment, je n'étais pas converti. Je ne dis pas quand vous étiez converti. Je dis bien, je ne parle pas du pénis de votre mère. Quand vous avez appelé votre mère pour faire la complicité, pour aller chez le marabout, attacher le pénis. Non, ça, je ne parle pas de ça. Je dis pour rester avec votre mari, pour l'avoir. Vous êtes allé voir un féticheur vous-même pour faire des pratiques pour qu'il reste avec vous ou pas. Je ne parle pas d'attacher le pénis. Oui, mon prophète, oui. Alors, pourquoi vous avez d'abord dit non? Non, je n'ai pas saisi la question que vous avez posée, mon prophète. Je m'excuse. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, c'est à cause de ce fondement. Attendez, je vais d'abord vous laisser parler avant de vous dire ce que je voulais vous dire.
Maintenant, quel est le comportement de votre mari? Parce que c'est à cause, je veux même parler avant que vous, c'est à cause de ce fondement que vous avez fait, cette pratique satanique que vous avez fait pour garder l'homme là à votre côté. Vous comprenez? C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, tous ces médicaments, toutes ces pratiques, ces hôtels que vous avez fait contre lui là, toutes ces choses-là sont en train de retourner contre vous. Voilà pourquoi il se comporte mal aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous comprenez? Oui, mon prophète. Voilà. Ça. Maintenant, ses habitudes à la maison, c'est quoi? Il se comporte comment? Il est un homme qui est sympa, gentil. Il est sympa, gentil, mais il aime beaucoup les femmes, en fait. Oui, il aime beaucoup les femmes. Et maintenant, voilà, il aime beaucoup des femmes et vous aimez beaucoup les marabouts. Vous avez cru que la solution... Écoutez-moi, ne dites pas non. Vous aimez les marabouts, non? Dans le temps. Dans le temps, oui. Moi, on va dire ça comme ça, oui, dans le temps, désolé. Maintenant, vous n'êtes plus comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je voulais vous dire que ce sont ces choses, cette méchanceté que vous avez fait à l'époque. C'est ça qui tourne sur vous maintenant. Et je vois ces choses vont même arriver sur vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Même comme vous dites que vous êtes né de nouveau là, parce que vous croyez que la nouvelle naissance est avec la bouche. Non. Il y a des choses que quand vous avez fait, vous deviez briser ça. Il doit y avoir les prières pour briser ces liens-là. Vous deviez même bâtir des hôtels pour briser ces hôtels-là. Est-ce que vous comprenez? Oui, voilà. Voilà pourquoi quand on fait la méchanceté, ça nous rattrape toujours. Même si on vient dans le Seigneur, ça va toujours venir nous rattraper. Parce que, surtout quand on vient dans le Seigneur, et même dans le Seigneur, on danse, on joue encore, ça va nous rattraper. Parce que Dieu est juste. Vous comprenez un peu? Oui, c'est ça. Dieu est juste. Oui, il y a les choses que vraiment... Non. Dieu est juste. Vous comprenez? Oui. Mais je ne suis pas en train de vous condamner. Hein. Je suis en train de vous parler pour que d'autres personnes qui sont en train de faire le mal, qui sachent que à l'avenir, ça va les rattraper. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, mon prophète. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Si vous voyez votre mari peut-être infidèle, que d'aller faire cette pratique, attacher son pénis pour que ça ne se lève pas devant d'autres femmes, vaudrait mieux entrer dans la prière. Vaudrait mieux prier. Vous avez vu que vous avez fait toutes ces pratiques, vous avez tourné, venir toujours vers Dieu, non? Parce que vous avez vu que pour finir, tous ces marabouts que vous avez marché, tout ça, au retour, vous êtes toujours venu sur l'aéroport qui est Dieu. Hein? C'est ça, mon prophète. Hein? C'est ça, non? Oui, c'est ça, mon prophète. Voilà, et maintenant, vous voyez que c'était une perte de temps. Oui, c'est ça même. Voilà. Donc, c'est les erreurs que beaucoup font. Donc, tous ceux vraiment qui écoutent, là, vraiment, qu'ils sachent que aller chez les marabouts pour une solution ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Rien du tout. Ça ne sert à rien. Oui. La solution, c'est Jésus-Christ. En ce moment, je ne veux pas la parole comme ça. Pardon? Je me disais en ce moment que tout se résoudait avec chez les marabouts. Je comprends oui, parce que vous étiez naïf, vous ne connaissez pas. Bon, maintenant que vous connaissez Dieu, vous êtes en train de voir... Pardon? Il dit là encore, c'est ça même. Voilà. Donc, c'est parce que vous étiez naïf, vous ne connaissez pas en ce moment-là. Vous voyez? Et maintenant que vous connaissez maintenant, ça joue, il se fait trop tard et c'est en train de jouer sur vous. Vous voyez? Vous voyez, vous prenez même les journées de jeûne à sec, tout ça. Mais rien ne se passe. Tout simplement parce que ce sont des hôtels que vous-même vous avez bâtis contre quelqu'un qui parle aussi contre vous aujourd'hui. Et maintenant, ces hôtels, ce n'est pas avec la prière que ça se résout. Il faut que vous-même vous bâtissiez un hôtel pour renverser ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Voilà pourquoi vous faites les 3 jours de jeûne, il n'y a pas de solution. Vous priez, il n'y a pas de solution. Parce que ce n'est pas la prière qui va résoudre ça. Il faut faire un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Il faut bâtir un hôtel pour renverser cet hôtel-là. Est-ce que vous comprenez? Oui, ok. Comme vous m'avez appelé, vous avez cru en la grâce de Dieu dans ma vie. De la même manière, à partir d'aujourd'hui, quand je vais prier pour vous là, toutes ces choses-là, Dieu va effacer ça au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Oui, mon prophète.
toutes ces choses-là. Et vous allez voir que les hommes de Dieu on a déjà prié avec vous sur ça. Hein? Oui, oui. Combien d'hommes de Dieu ont déjà prié pour vous sur ça? Il y en a plusieurs. Bon, en ce moment, quand j'ai fait des couchements, j'avais des marées de nuit, j'avais des problèmes de masturbation, tout ça là. Bon, à la prière, tout ça, c'est parti. Mais pour le mari, vous voyez, maintenant, vous avez les problèmes de masturbation. Vous vous masturbez comment? Hey, hein? Mon prophète, j'ai arrêté il y a longtemps. Pardon? J'ai arrêté il y a longtemps, mon prophète. Oui, mais maintenant, vous masturbez. Est-ce que votre mari aussi allait attacher? Parce que quand vous vous masturbez comme ça, c'est tromper votre mari. Vous ne savez pas ça? Maintenant, non, c'est après ça qu'avec les renseignements qu'ils ont dit que... Attendez, laissez-moi vous éclairer. Je sais qu'après, vous avez su que ce n'était pas bon. Hein? Mais je veux juste vous mettre dans une réalité. Parce que vous êtes marié, vous vous masturbez. Hein? La masturbation, quand vous vous masturbez, quand vous êtes marié comme ça, vous ne savez pas que vous êtes en train de tromper votre mari. Hein? Non, mon prophète. Voilà. Maintenant, votre mari, vous l'avez trompé avec la masturbation. Maintenant, lui aussi, pourquoi il n'est pas allé chez le marabout pour attacher aussi votre partie intime pour que ça ne se lève plus, pour que vous ne lui trompez plus avec la masturbation. Hein? Mais vous, vous ne vous êtes pas posé la question que je suis en train de tromper mon mari avec la masturbation. Hein? Il risque aussi d'aller m'attacher. Mon Dieu, oh Seigneur. Que Dieu nous aide. Il n'y a pas de problème. Amen. Vous avez arrêté, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, maintenant, je vais prier pour vous. Comme vous avez cru en la grâce de Dieu dans ma vie, vous avez cru en son ministère, vous m'avez appelé, et vous avez confessé ces choses devant Dieu, pas devant moi. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant Dieu. Parce que vous voulez que Dieu vous restaure. Et la restauration ne vient que quand on a confessé, on a demandé pardon. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, vous dites que vous avez prié avec les hommes de Dieu. Mais votre mari, il part toujours, il revient, il part toujours, il revient. C'est ça, non? Oui, c'est ça, mon prophète. Ok. Mais le problème, c'est que quand on veut prier pour un problème, on doit d'abord voir la source. Et je vous ai dit que la source, c'est de détruire cet hôtel que vous-même vous avez bâti avec votre main contre votre mari. Vous avez détaché la corde et l'a jetée, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. L'hôtel là est planté. Donc, pour que le cœur de votre mari revienne, que toutes ces choses et ces choses-là, c'est-à-dire reviennent habiter à la maison avec vous, il faut que vous bâtissiez un hôtel. C'est ça qui va renverser cet hôtel que vous avez fait à l'époque contre lui. Vous voyez que c'est un malheur qui retourne sur vous-même. Ok. Maintenant, depuis que vous priez, vous avez dit que vous jeûnez 3 jours, vous avez fait 3 jours de jeûne à sec et tout ça. Est-ce que votre mari a changé? Il est revenu? Non, il n'est pas revenu. Voilà. Il s'occupait des enfants comme il doit. Voilà. Il s'occupait des enfants, il payait la maison, tout ça là-bas. Mais il n'est pas revenu, non? Non. Voilà. Voilà. Il n'est pas revenu. Voilà. Tout simplement parce que l'hôtel là est encore là. Est-ce que vous comprenez? Il faut bâtir un hôtel pour renverser ça. C'est ça qui va résoudre ce problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez prié depuis. Et maintenant, bon, les hommes de Dieu, parfois, bon, je ne sais pas, parce que ce sont des choses que il faut avoir aussi la grâce d'avoir la révélation. Vous comprenez, non? Oui. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour l'esprit de prophétie. Parce que quand on a les yeux de prophète, le Seigneur nous révèle la cause du problème. Est-ce que vous comprenez? Et c'est maintenant à travers la cause du problème qui a été révélée par l'Esprit de Dieu que nous savons maintenant que nous devions posséder comme ça dans la prière pour avoir la solution à notre problème. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont les problèmes, ils prient, ils jeûnent, il n'y a pas de solution. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la cause du problème. On ne prie pas sur un problème pour prier. Avant de prier sur un problème, il faut d'abord chercher la source du problème. Maintenant, quand on a la source du problème par l'Esprit de Dieu, on peut maintenant savoir le style de prière qu'on peut adresser à Dieu pour que ce problème soit résolu. Voilà pourquoi vous n'avez pas eu la révélation sur la cause du problème depuis. Voilà pourquoi vous avez fait 3 jours de jeûne, vous avez prié avec les hommes de Dieu, vous avez fait ceci, mais il n'y a pas eu de changement. Tout simplement parce que
vous n'avez pas cherché à connaître la source du problème. Mais maintenant, Dieu vous a fait grâce. Vous êtes venu consulter son prophète. Et ce même Dieu a révélé à son prophète la source de votre problème. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, c'est à travers la source de ce problème que je vous ai dit que cette source de problème, c'est l'autel. Est-ce que vous comprenez? Que vous avez bâti contre votre mari, c'est ce même autel qui parle contre vous. Et vous, maintenant, il faut que vous bâtissiez aussi un autel pour renverser cet autel-là. C'est par ça que votre mari va revenir à la maison. Sinon, la prière, les ceci, les jeûnes, tout ce que vous faites là, vous faites ça en l'air. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Ok. D'accord, mon prophète. Donc, c'est ça. J'ai compris. Ok, donc c'est ça. Compris. Donc, je vais prier avec vous. Et après, quand vous allez vouloir bâtir votre hôtel, vous m'appelez, on va prier avec ça. Est-ce que vous comprenez? Et après avoir fait ça, venez donner le témoignage. Vous comprenez? Parce que l'homme là va revenir à la maison. Dieu va ramener son cœur chez vous. Je n'ai rien à manger, je vais le faire. Pardon? Même si je n'ai rien, je vais le faire, mon prophète. Ok. Je vais le faire. Ok. Donc, on va prier. Est-ce que vous comprenez? Oui, mon prophète. On va prier. Mon prophète, j'ai une question encore. Oui. J'ai une question à propos de ma maman, ma mère. Oui. Oui, vous m'avez dit que ma mère, c'est une grande sorcière. Mon père le disait souvent, mais elle a fait renverse, elle dit que c'est mon père qui est le sorcier. Rien ne va dans nos vies, mes frères et sœurs, rien ne va. Laissez-moi avec votre mère là, laissez-moi avec ça. Si vous comprenez, ça c'est pas important pour moi. Je vais prier pour vous, pour votre mari. Vous-même, vous faites comme si c'est aujourd'hui que vous connaissez votre mère. Vous-même, vous savez que votre mère est méchante. Vous-même, vous savez ça dans votre cœur. Vous le savez ou pas? Vous venez faire l'hypocrisie avec moi. Non, parce que si vous voulez vous faire comme si vous voulez jouer sur moi, je vous raccroche. Moi, je n'aime pas là. Je ne veux pas la sorcellerie à côté de moi. Vous savez que votre mère est méchante ou pas? Oui, je le sais, mon prophète. Alors, et pourquoi vous voulez encore venir me parler de ça? On va prier pour vous. Il faut prier pour elle, c'est tout ce que je peux dire. Vous comprenez, non? D'accord, mon prophète. Quand vous recevez une prophétie, en plus quelque chose que vous connaissez déjà, vous venez faire semblant. C'est ça qui m'énerve. Je n'aime pas l'hypocrisie. Vous savez que votre mère est comme ça ou pas? Vous savez qu'elle est méchante ou pas? Je le sais. Alors, pourquoi vous voulez encore venir faire semblant? Ça va, on va prier. Non, il ne fait pas. Tu m'as confirmé, mon cœur est refroidi. On va prier. Il faut prier pour votre mère. Parce que vous-même, vous avez été complice avec elle. Parce que vous savez, elle, que vous êtes allé voir le marabout pour attacher le pénis de votre mari. Vrai ou faux? Vrai, mon prophète. Alors, pourquoi vous dites juste que vous vous êtes retiré de son camp? Hein? Priez aussi maintenant pour que Dieu touche son cœur, pour qu'elle-même sorte dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? D'accord, mon prophète. Voilà. J'ai compris, mon prophète. Ok. Et il ne faut pas faire la fausse humilité. Quand vous êtes là, d'accord, mon prophète, j'ai compris mon prophète. Pour après faire comme si, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. On va prier. Ça va, je ne veux pas qu'on se casse la tête, ok? Dieu est fidèle. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez en paix et que Dieu vous restaure. C'est ça que moi je veux. Vous comprenez, non? Le reste, voilà, c'est pas important. Mais après, comme je vous ai dit, priez pour votre mère. Parce que ce serait un avantage qu'elle soit aussi sauvée. Vous comprenez, non? Priez pour elle. D'accord, mon prophète. Ok, on va prier. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie contre cet autel qui parle contre sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, qu'elle soit complètement restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes toutes ces erreurs qu'elle a eu à commettre. Je prie que tu pardonnes toutes ces choses qu'elle a faites. Et que ton sang la purifie et la lave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure sa vie et son cœur. Restaure son âme et son esprit. Pardonne ses péchés et ramène le cœur de son mari dans sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces autels qui ont été faits contre elle soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu le fais.
Au nom de Jésus. Pendant que je priais, Dieu m'a donné la meilleure solution pour votre mari. Est-ce que vous comprenez? Oui, non. Achetez l'huile d'olive. Achetez une bouteille d'huile d'olive. Est-ce que vous comprenez? Achetez une bouteille d'huile d'olive. Quand vous avez acheté ça, je vais prier avec vous avec ça. Et quand je vais prier avec vous avec cette bouteille d'huile d'olive, quand votre mari, vous allez quand le jour qu'il va venir même rendre les enfants et qu'il va vouloir manger, vous allez mettre ça dans la nourriture au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand vous allez mettre ça dans la nourriture, dans sa nourriture au nom de Jésus, il va manger cette nourriture avec cette huile ointe à l'intérieur de sa nourriture. Et quand il va manger ça comme ça, son cœur va caler dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne va plus sortir pour aller dormir, découcher ou bien aller rester 1 an dehors avant de revenir, 2 ans avant de revenir. Non. L'huile là, au nom de Jésus, va mettre le cœur de votre mari à la maison. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom, mon prophète. Merci beaucoup. Gloire à Jésus.